le sommet de la sainteté, c'est la fête de Pourim, et le jour de Kippour va se loger un petit peu en dessous de Pourim. On essaiera d'expliquer ça aussi. Alors, je vous donne donc les documents. Cette étude est inspirée intégralement d'une démarche géniale, merci, si tu peux d'une démarche géniale qui a été mise en place par un Rav contemporain qui s'appelle le Rav Forman. Et ce Rav donc est venu tout simplement nous réapprendre à ouvrir les textes du Tana, des textes de la Bible. Et il a donc écrit un livre qui a été traduit en français qui se nomme La Reine que vous pensiez connaître. Et j'ai toujours énormément de plaisir chaque fois que je réaborde la fête de Pourim à me laisser porter par toute la façon dont il a trouvé, toute l'intrigue qu'il a réussi à trouver et tous les enseignements qu'il a réussi à décortiquer à partir du texte de la Megillah. Vous avez un document qui est recto verso, qui se veut être le résumé d'un livre de 200 pages. Donc c'est un tour de force que j'ai essayé de mettre en place. Je ne vous dirai pas tout, parce que je ne peux pas le faire dans l'économie, bonsoir, d'un seul cours de 1 heure, mais on va toucher du doigt les points les plus essentiels qui nous permettront d'aborder la fête de Pourim avec un nouvel éclairage. Alors, le document se présente de la façon suivante. Vous avez, il m'en reste un aussi, blanc, pour ceux qui ne sont pas écolos. Merci. Il est mieux le blanc, ouais. Donc, le document est sous la forme suivante. On va commencer par 2 séries de questions. Des questions qu'on peut qu'on peut appeler des questions d'ordre général, voilà, des questions classiques qui sont posées par tous les commentateurs de la fête de Pourim. Et ensuite, on va jouer à des jeux de rôle, essayer de poser des questions pertinentes sur le rôle de 3 personnages essentiels qui sont Esther, évidemment, The Star. Esther, The Star, tiens, ça a la monolatopée. Donc il y a Esther, il y a Mordechai, évidemment. Et on a aussi un despote qui se nomme Assuérus, Achashverosh. On posera 3 questions relativement simples. Et ensuite, on abordera donc la partie numéro C, c'est la résolution, essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame derrière tous ces détails. Alors, le document est a priori bien fait, dans le sens où on peut suivre verset après verset, et se laisser porter un petit peu par l'histoire. Donc, rapidement, au niveau des quelques bribes de l'histoire que tout le monde connaît, c'est vraiment souvenir du Talmud Torah. On se situe au niveau historique on est exactement en moins 518 avant l'ère vulgaire, donc moins 518. On avait le peuple juif se trouvait un peu partout dans le monde, mais notamment dans le royaume de l'Iran et de la Mède, Pras ou Madaï. Et là-bas, on avait des relations tout à fait courtoises et excellentes avec le souverain de l'époque, qui avait développé un système de monarchie éclairée. C'est-à-dire que c'était une monarchie qui n'était pas despotique, c'est-à-dire que c'était une monarchie qui comportait en elle une assemblée qui avait un pouvoir de décret, qui avait un pouvoir d'éclairage par rapport au monarque. Et ce grand monarque qui se nomme Cyrus était en excellent rapport avec le peuple juif, et plus que ça, il nous avait autorisé à sortir de déportation, remonter en Israël, et qui plus est, nous avait donné l'autorisation de reconstruire le temple. La terre d'Israël faisait partie de son royaume, il a dit, vous pouvez aller reconstruire le temple. Ce temple qui a été détruit en moins 586 avant Jésus, eh ben, ce temple pourra être reconstruit quelque temps après, donc 70 ans après. Sauf que, arrivé à ce moment-là, il y a un changement de pouvoir qui fait que c'est d'un coup Achashverosh, Assuérus, qui prend le pouvoir et qui, la 3e année de son règne, organise un méga banquet. Un banquet qui va durer 180 jours, c'est-à-dire 3 mois d'affilée. Banquet durant lequel, alors, il le fait la 3e année de son règne, pardon, 6 mois, excuse-moi, 180 jours, 6 mois, pardon, oui. Donc 6 mois de banquet, donc la moitié d'une année, excusez-moi. Et ce banquet donc a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, le suivant, c'est qu'il va le faire la 3e année de son règne. C'est bizarre, normalement, lorsqu'une personne est intronisée, regardez Obama, regardez Trump, très rapidement, je crois que c'est le 24 janvier, ils sont intronisés au bout d'un mois, très rapidement. Dès que tu arrives, tu es intronisé. Tout le monde est intronisé au tout début.
Et lui, il a attendu 3 ans, alors explique les commentateurs qu'il connaissait les prophéties juives et il savait pertinemment que l'exil des Juifs devait durer maximum 70 ans. Il est arrivé 3 ans avant le terme de 70 ans, il a attendu que les 70 ans soient révolus, il a vu que le bon Dieu n'a pas ramené ses Juifs en Israël, il s'est dit banco, c'est top, c'est génial, le bon Dieu a oublié les Juifs, alors il a fait un festin incroyable. Le texte de la Megillah nous dit Vayas Mishté de 180 jours. Alors, il y a 6 expressions de Yekar, Tiferet, Gedulato. La rot et Osher, Kevod, Malchuto. Il a voulu exhiber et Osher, la richesse, Kevod, l'honneur, la magnificence, Malchuto de sa royauté. Vet Osher, Kevod, Malchuto. Vet Tiferet, Vet Yekar, Tiferet, Gedulato. Et la préciosité de la beauté de sa grandeur. On a ici 6 expressions de grandeur qui sont exprimées dans le verset. Et il y a 180 jours de banquet. Le Gaon de Vilna fait la multiplication 6 fois 180. On arrive normalement à 1080 si ma mémoire est bonne. Ce n'est pas mon calcul, mais ma mémoire est bonne. Et 1080, c'est exactement le nombre d'ustensiles que comportait le Beth Amikdash. Entre les pelles, entre la menorah, entre le Aaron, entre les chérubins, tout ça, il y avait 1080 ustensiles. Sous-entendu, chaque jour, il est venu exhiber au monde entier, en tout cas devant toute son assemblée, devant tous les maires, devant tous les généraux, il est venu exhiber sa domination totale du monde, puisque le peuple le plus invincible, qui est dans un lien complètement incroyable avec le bon Dieu, avec ce Beth Amikdash, je suis capable de montrer chaque jour 6 nouveaux ustensiles, maîtrise totale. Ça, c'était sur le plan spirituel, montrer sa domination totale, mais pas qu'au niveau politique. Malbim m'explique de façon magnifique qu'il a voulu métamorphoser le système de régime qui était le régime classique de monarchie éclairée. Il l'a catapulté en monarchie absolue, et c'est la raison pour laquelle il orchestre un méga banquet de 180 jours, dans lequel il assoit dans le banquet aussi bien les nobles que le peuple à la même place. Il est il est normal en général de créer une hiérarchie à l'intérieur d'un peuple. Vous avez les commissaires, vous avez les maires, vous avez les généraux. Et bien, tous ces types de différences au niveau social ont été totalement lissés. Sous-entendu, explique le Malbim, il n'y a qu'un seul détenteur du pouvoir, c'est le roi, c'est le despote. Et un général comme un fantassin, un maire comme un simple citoyen, sont à mes yeux exactement au même niveau. Il n'y a aucune espèce de pyramide, aucune espèce de contre-pouvoir dans cette architecture. C'était une façon extrêmement subtile de petit à petit imposer un changement de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle aussi, normalement dans une monarchie éclairée, l'argent appartient, le trésor appartient non pas au roi despote, mais c'est l'argent de l'État. Lui, il l'a piqué dans l'argent de l'État, tout simplement pour prouver que c'est à lui, il est le despote, c'est celui à qui tout appartient. Donc ça, c'est juste le contexte général dans lequel intervient la Megillah. Il fait un méga festin, il demande à son épouse Vashti de venir se présenter devant toute l'assemblée, les ministres, les maires, les généraux, toute nue. Elle refuse. À ce moment-là, il décide sur les conseils de ses amis de la décapiter. Il exécute. Petit à petit, il se rend compte qu'il n'a plus de femme. Il est tout simplement triste. Il organise donc, selon ses conseils, par ses conseils, un concours de beauté dans tout le royaume. Concours de beauté qui va être gagné par Esther, c'est là qu'elle intervient. Et Esther donc va être une fille qui ne dévoilera pas son identité de juive à l'intérieur du royaume. Et dans ce contexte-là, arrive un Premier ministre qui décide de mettre en place, on expliquera pourquoi, une solution finale. Aman décide de faire signer Assuérus une solution finale du peuple juif dans tout le royaume. Le texte nous dit, la Shmid, la rogue ou la bête, ça veut dire, on doit exterminer, la rogue tuer, la abed faire périr tout le peuple juif. Demande le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle, ça veut dire quoi, la Shmid exterminer, la rogue tuer ou la abed faire périr? C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, parce que quand tu extermines, tu tues, quand tu tues, tu fais périr. Pourquoi 3 expressions dans le décret?
Élément de réponse du Gaon de Vilna, tu peux tuer l'individu, tu peux ensuite tuer sa culture, faire des autodafés de sa culture. Troisième niveau, tu peux, une fois que tu l'as tué, utiliser son corps à des fins industrielles. Le Gaon de Vilna explique cela dans les mots de Haman. Et il explique cela au XVIIIe siècle. On a ici quelque chose d'assez terrible pour juste nous faire prendre la mesure. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie. J'étais une fois en pèlerinage dans le nord d'Israël, dans une des tombes des maîtres de la Mishnah. Et à côté de la tombe des maîtres de la Mishnah, en pleine route comme ça, était marqué Kan Tamun Sapon Sheba mi Auschwitz. Là est enterré des savons qu'on a récupérés à Auschwitz, parce que ces savons étaient faits à partir de chair humaine. Ouais. Donc ce que dit le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle pour expliquer comment ce que visionnait Haman, c'est quelque chose qui s'est vécu dans le peuple juif durant la nazie. Ça, c'est incroyable comme chose. Donc Haman, c'est la première solution finale qui est mise en place. Maintenant, on a a priori un atout important, puisque la reine elle-même est juive, et toute l'histoire de la Megillah, ça va être cette tension, pour voir comment cet atout va être converti, de façon à pouvoir sortir de ce décret. Voilà en gros ce qui s'est passé. Vous connaissez le happy end, on a fini par sortir, on va expliquer comment, de ce décret absolument fâcheux, terrible, et au bout du compte, ça va être la fiesta, on fait la fête à Purim. Voilà les grandes lignes de la Megillah. On va maintenant poser des questions un peu plus en détail. Premier des points, quand vous regardez les chapitres de la Megillah, vous avez 10 chapitres. Le 8e chapitre, lorsqu'on arrive au 8e chapitre, on a a priori, on est arrivé a priori au happy end, c'est-à-dire à partir du 8e chapitre, le roi a décidé de pendre Haman, celui qui a écrit ce décret d'extermination. Il a transmis à Mordechai les pleins pouvoirs puisqu'il a le sceau royal, qu'il peut écrire des décrets, et il a transmis la propriété de l'hôtel particulier qui appartenait à Haman, il l'a donné à Esther. C'est-à-dire, arrivé au 8e chapitre, a priori, on devrait se dire, waouh, c'est plié, nous avons les manettes, Baruch Hashem, on peut être heureux de ce qui se passe. Pourtant, la Megillah va continuer à s'étendre pendant encore 2 chapitres, le 8e, le 9e et le 10e. Évidemment, force est de se poser la question, pourquoi la Megillah a besoin de s'apesantir, de tricoter, alors qu'on aurait pu très bien marquer ici, la Eldim Aïtaora, Vesimcha, Vesamvikar, c'était la joie pour les Juifs, happy end, mitzvah gedol aliyot besimcha, on aurait pu clore la Megillah au bout du 8e chapitre. Pourquoi 2 autres chapitres? Évidemment, si l'auteur de la Megillah s'appelait Stendhal ou Balzac, je ne pose pas de questions. Ils ont besoin de délayer les choses, de faire des effets de style, de coucher sur le texte tout leur génie au niveau littérature. Mais la Megillah est tout sauf de la littérature, elle vient relater de faits qui vont être constructifs pour ta vie aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui est essentiel dans les 3 derniers chapitres qui méritent d'être écrits? Première des questions au sens général. Deuxième question essentielle, vous remarquerez, et je vous rappelle qu'on a toujours 2 lectures à faire, aussi bien au masculin qu'au féminin. Donc on a une lecture Motzei Shabbat, samedi soir, et une lecture dimanche. Il existe dans la lecture des moments où toute la communauté se met à lire à voix haute. Il y a des versets que l'on lit en voix haute. Alors le premier c'est le suivant. Ish Yehudia Yabeshushan Abira Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish Ish Yemini. Or à Suz, la capitale, vivait un homme originaire de Judée, portant le nom de Mardoché, fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Si nous disons ces 4 versets qu'on va lire tout de suite, à voix haute, ça veut dire quoi, à votre avis? Pourquoi lire à voix haute? C'est une importance. Apparemment, c'est des versets clés. Dans une, je ne sais pas, peut-être 1000 versets, je ne sais pas combien de versets dans la Megillah. Si tu en sélectionnes 4 et que tu les dis à voix haute, ça veut dire qu'apparemment, c'est des versets essentiels. Je vous propose d'essayer de voir, de juger si vous aviez été les rédacteurs de la Megillah, vous auriez demandé de mettre du stabilo sur ces versets ou pas. En premier verset, on nous parle d'un homme qui s'appelle Mordechai, qui vient de Suz, ainsi de suite.
Est-ce que vous validez le fait qu'on le disait à voix haute ou pas? C'est-à-dire vous mettez un stabilo ou pas? Est-ce essentiel au récit ou pas? Oui, pourquoi, Maria? C'est un rôle principal. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu être un petit peu plus concis? Plutôt que de me donner toute la généalogie qui descend de ci, de là, on aurait dit, vous savez, les discussions entre ah, il habitait à côté de la poste, il était, ouais. C'est-à-dire qu'a priori, il y a pas mal de détails qui servent à rien. Je suis d'accord de présenter le personnage principal. Alors, Esther, elle va être présentée, on ne la dit pas à voix haute, elle joue aussi un rôle énorme, et elle est même, jamais on va dire, on ne parle pas du tout d'Esther a priori. Donc, première des choses, ouais, il y a un choix qui est mettre le focus sur Mordechai, puisque Esther, c'est bizarre parce que les deux ont un rôle essentiel. Deuxième question essentielle, c'est que finalement, il y a beaucoup de détails qui semblent tout simplement superflus. Vous savez que Mordechai s'appelait Ben Yair, Ben Kish, Ben Shimi, Ben... t'as besoin de... C'est une ketouva qu'on écrit ou quoi? C'est quoi l'idée? Sarah, t'as... Ouais, je pense que Mordechai, c'était à l'époque le cadeau à l'adore. Je pense que c'est très important qu'il soit repassé dans son contexte. Il était voilà, vraiment de savoir d'où il venait, son ascendant. Tu penses vraiment? Ça veut dire, je te pose une question, le Chafetz Chaim, tu sais d'où il vient? Tu connais le père du Chafetz Chaim? Il vient de Radin, ouais, ça on sait. Mais tu sais d'où il vient son père? Et son grand-père? Et son arrière-grand-père? On sait pas. Oui, mais à l'époque, Mordechai, c'était le personnage clé. Ah, parce que le Chafetz Chaim, c'était pas le personnage clé du XXe siècle, du début du XXe siècle. Tous les Gdoléador, ils ont une identité, mais tu sais même pas qui est leur père. Rav Shach, on sait même pas qui est son père. Le Chazonish, on suppose que c'est un grand bonhomme, son père. Mais personne n'en parle, on sait même pas d'où il vient, le Chazonish. Ils sont tellement énormes en tant que tels qui se suffisent au contour de leur prénom. Tu dis Mordechai, Mordechai, Mardoché, ça suffit. Peu importe. A priori, cette lignée est tout simplement superflue. Ouais, donc maintenant, après on peut essayer de donner des réponses, mais a priori, il y a trop d'éléments. Ouais. Quand l'acteur principal débarque, sa beauté, ses muscles, son arme sont suffisants. Tu n'as pas besoin de savoir, connaître tout le dossier psychologique, son divan et qu'est-ce qu'aurait dit Freud sur lui. Tu n'as pas besoin. Il crève l'écran, ça suffit en tant que tel. Donc, première des questions, a priori, qu'on parle du personnage principal, oui, autant aussi parler des desserts tant qu'on y est aussi, et si toutefois on aurait pu être beaucoup plus court. Deuxième verset, chapitre 6, là où cette nuit-là, alors je vous rappelle le contexte, il y a un jour, donc l'empereur a une nuit agitée, une insomnie, puis d'un coup il se rappelle en consultant les chroniques du royaume, donc c'est là où on écrit tout ce qui s'est passé chaque jour, une sorte de journal comme le journal de la comptabilité. Il y a un journal du royaume, il consulte et puis d'un coup il se rend compte qu'un jour il y a Mordechai, qu'il a sauvé d'un complot, donc une vieille histoire, et il n'a jamais remercié Mordechai. Donc dans cette fameuse nuit, cette nuit même, comme le sommeil fuyait le roi, il ordonna d'apporter le recueil des annales relatant les événements passés, et on en fit la lecture devant le roi. Cette phrase est dite à voix haute. Est-ce que c'est justifié ou pas? Ben oui, pourquoi? C'est le moment clé de l'histoire. C'est le moment clé de l'histoire, c'est-à-dire c'est le moment où d'un coup le roi se dit tiens, Mordechai, ce bonhomme je lui dois quelque chose. Le Mordechai qui ne se prosterne pas devant Haman, qui fout toute la panique dans le royaume, n'empêche que j'ai une dette vis-à-vis de lui. On comprend que ça c'est quelque chose qu'il faut dire à voix haute. Donc là je n'ai pas de question. Je prends le chapitre 8, verset numéro 15, celui qu'on dit aussi à voix haute, où Mordechai Yatzam Ilifine Amelin, Mordechai est sorti de devant le roi, Bilvouch Malchut avec un habit royal, bleu, azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Non, c'est quoi le byssus, hein, je vous en supplie. Et la ville de Suse fut dans la jubilation et dans la joie. Cette phrase, à votre avis, est-elle essentielle au récit? C'est la conclusion. Alors, mon ami, t'as pas vu, mais c'est chapitre 8. La Megillah a 10 chapitres. Ouais. Donc, on n'est pas du tout dans la conclusion. Ouais. Il nous reste encore 3 chapitres à gérer. Donc, est-ce que vous pensez que cette effervescence de Mordechai mérite d'être érigée en tant que phrase essentielle? Non, mais ça reste cohérent avec le premier verset. Ouais, c'est dans le même problème que le premier verset. Ouais. On fait un focus sur le personnage principal. On te parle même de la façon dont il est sapé, des couleurs de son smalto. Ouais, mais c'est-à-dire que ça m'a l'air complètement... C'est-à-dire, ça aurait été un gala ou un closer magazine, j'entends. C'est hyper important de te dire la couleur de son pourpre, ouais, enfin de tout ce qu'il a. Mais, puisque c'est pas ça, c'est pas un People Magazine, c'est hyper bizarre
d'insister à ce point sur la façon de sa tenue vestimentaire, qui est en train de faire du show-off dans les rues de Suse. Mais là, il a un costume royal. Ok, c'est beau, il est content parce qu'il est numéro 2, ok. Il a enfin la Légion d'honneur. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose d'absolument essentiel pour le récit? A priori, non. Dernière chose, encore une fois, un focus sur Mordechai qu'on dit à voix haute. Chapitre 10, dernier chapitre. Car le juif Mardoché venait en second après le roi Assuérus. Il était grand aux yeux des juifs, aimé de la foule de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et défendait la cause de toute sa race. De toute sa race. Ce verset, donc, qui est un verset de conclusion de la Megillah. À votre avis, est-ce que c'est essentiel de finir en le disant à voix haute? Je répète, Mardoché est venu en second après le roi, donc c'est numéro 2 du royaume. Il était grand aux yeux des juifs, aimé de la foule de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et défendait la cause de toute sa race. Justifié ou pas justifié? Pas justifié pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, on s'en fiche. Quand même. Quand même quoi? Bah, quand même, il défendait, il était bien, on le glorifie. Ouais, tout va bien, Baruch Hashem. Ouais, alors, tu peux dire politiquement parlant, c'est bien, il est numéro 2 du royaume. Mais, de vous à moi. Le fait qu'il y ait un juif qui soit numéro 2 du royaume, c'est pas ça qui fait l'histoire. C'est un détail de l'histoire. Je vous donne une traduction. On va commencer à dire que l'histoire de France, la deuxième partie du XXe siècle, et plus précisément dans les années 80, se résume au fait que le principal conseiller de François Mitterrand s'appelle Jacques Attali. Et c'est un juif. Major à Polytechnique, major à l'ENA, l'éminence grise de François Mitterrand. C'est pas ça qui caractérise les années Mitterrand. Mais il a remplacé Aman. Donc c'est une... Ok, numéro 1. Numéro 2. Donc, c'est ça que je te dis. Attali, c'était l'éminence grise de tout ce qui a été fait par... Mais c'est pas ça qui va caractériser l'histoire de France. C'est peut-être une donnée politique, mais qui n'est pas essentielle. C'est pas ça qui crée l'histoire. Vous comprenez la difficulté ici? Même s'il est numéro 2, oh, so what? Ok, so what? Apparemment, on a ici, sur 4 versets, 3 versets dont on ne comprend pas très bien la focalisation, le stabilo qui est mis dans la tradition de le dire à voix haute. Dans toutes les mégalis que vous allez entendre, vous aurez systématiquement des versets qu'on dit à voix haute. Ça, c'est donc la deuxième question d'ordre général. On va améliorer, on va rentrer un peu plus en profondeur. On va essayer d'analyser maintenant, cette fois-ci, des questions sur le rôle de chacun. Premièrement, Esther. Esther, donc, on a compris l'idée. C'est une pièce maîtresse puisqu'elle est à une position clé. Elle est celle que le roi a choisie dans ce concours de beauté. Elle a donc a priori l'aval avec son mari. Elle a un lien tout à fait particulier. Et voilà qu'arrive le moment où le décret tombe. Mordechai se dit, super, on va utiliser l'atout qu'on a. La reine est juive. Personne ne le sait encore. Le roi ne le sait pas parce qu'il avait dit, surtout, ne dis pas qui tu es. Elle a toujours camouflé sa provenance. Alors, on a ici un passage assez intriguant dans le chapitre numéro 5. Esther est dans ce qui s'appelle la véritable alchimie de l'amour. Il y a des moments dans la relation fiancé-fiancé, même à l'intérieur du couple, où parfois le mari ou la femme, peu importe, mais là en l'occurrence c'est le mari Assuérus, il est fou de sa femme. Il est tellement fou de sa femme qu'il lui dit, tu sais quoi, je t'aime tellement que je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Ouais, en général, donc la reine, elle n'a pas forcément des biens propres. Surtout Esther qui vient avec rien, elle n'a pas de trousseau, elle n'a rien du tout. Le roi lui dit, tu sais quoi, je te consacre la moitié de mon royaume. Vous mettez 127 pays, tu divises par 2, ça fait à peu près 60 et des poussières. T'imagines une reine qui d'un coup devient propriétaire de 60 pays, la moitié du monde. C'est cocasse, quoi. Ouais, il faut qu'il soit drôlement amoureux pour être capable de se départir de tellement de territoire. Donc il est fou d'elle. Et donc elle a, si vous voulez, un moment de grâce tout à fait incroyable, extrêmement rare, qui fait qu'a priori, si nous on était Esther, qu'est-ce qu'on répondrait? On sait qu'il y a un décret d'extermination qui plaide sur le peuple juif. Mettez-vous à la place d'Esther, vous avez donc votre mari qui est complètement fou, il dit, ça que tu veux, je te fais, tu sais quoi, jusqu'à la moitié de moi. Et c'est pas des exagérations, je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume. Mettez-vous à la place d'Esther, qu'est-ce que vous faites?
Comment? Il dit, tu sais quoi, chérie? Même pas la moitié, même pas le tiers, même pas le quart, même pas un pays, même pas un appart. Ouais, même pas rien. Une chose, il y a un décret d'extermination, tu l'enlèves. C'est-à-dire que quand tu as cette chance d'être dans cette alchimie incroyable, profite. Profite. C'est le moment ou jamais. Que fait Esther? Regardez le verset numéro, je suis dans le grand B petit 1. Ta mère Esther répondit, si tel est le bon plaisir du roi. Ouais, donc tu es prêt à me donner la moitié du royaume, tu sais quoi? Que le roi ainsi qu'Aman assistent aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Quel gâchis. Tu peux obtenir la moitié du royaume et donc, a fortiori, enlever le décret d'extermination. Qu'est-ce que tu fais? Tu invites ton mari. Je t'en prie, sois gentil. Je fais les réceptions cet après-midi, tu viens avec Aman. Elle est folle. Maintenant, il arrive après et je te dirai ce que je veux. Il débarque. Vas-y chérie, qu'est-ce que tu veux? Et là, il est un petit peu plus refroidi. Il lui dit pas jusqu'à la moitié du royaume. Je suis prêt à tout te donner, mais il dit pas la moitié du royaume. C'est-à-dire qu'il a déjà baissé les enchères. C'est-à-dire un peu refroidi. Elle a perdu l'alchimie. Que fait Esther? Rebelote. Tu sais quoi? Demain, j'organise un festin. Viens avec Aman. Elle est folle. Elle est folle. C'est le moment où jamais, tu sais, chérie, je t'en prie. Oublie tous les honneurs, oublie toutes les propriétés, oublie tout l'or, tout. Une chose, mon peuple, ma nation est en danger, je t'en supplie, tu la sauves. C'est tout. Ça, c'est ce qui se passe au moment crucial. Maintenant, je fais un plongeon dans le chapitre numéro 8, donc des chapitres après, où, et c'est ça qui est extrêmement bizarre, a priori, on a la main sur la situation. C'est-à-dire, Aman a été pendu par Achashverosh. Il a été pendu. Mordechai a le sceptre royal, la tabane, enfin le sceau royal, pardon. Esther et Mordechai va être nommé Premier ministre. Esther récupère les appartements de Haman. On a la main, a priori, sur tout. Et c'est à ce moment-là, nous dit le chapitre 8, verset numéro 3, puis Esther revint à la charge. Une fois que Haman est pendu, pour parler au roi, elle se jeta à ses pieds et en pleurant le supplia d'annuler le funeste dessein d'Haman, la Gagite, et le projet qu'il avait formé contre les Juifs. Ça veut dire, au moment où on a toutes les données en main, toutes les clés de l'histoire en main, c'est maintenant qu'elle se met à chialer, à pleurer, à se jeter par terre et à supplier d'éradiquer le décret. Mais c'est complètement anachronique. Ce verset aurait dû être marqué 3 chapitres précédents, au moment où elle avait l'occasion de pouvoir demander ça à son mari. Donc il y a une bizarrerie énorme ici, ouais, qui mérite d'être comprise. Ça, c'était les deux questions. La question sur Esther. Question sur Mordechai, c'est encore plus subtil. Regardez. Mordechai, lui, c'est le juif qui est le révolutionnaire, qui fout la panique de partout. Tout le monde se prosterne devant Haman, et il y a un juif, un barbu, qui fout la panique. Moi, je ne me prosterne pas. À cause de ça, il commence à se déchaîner, il dit, ok, tu te prosternes pas, tu sais quoi, je vais faire un décret d'extermination, pas de toi, de tout ton peuple. Donc a priori, Mordechai, c'est celui qui fout la panique dans le royaume. Bon. Maintenant, décret d'extermination, Mordechai voit ça, c'est sérieux, ça rigole pas, ils ont envoyé ça dans des missives, ils n'avaient pas Facebook ni Twitter, ils ont envoyé des chevaliers de partout pour envoyer la missive de partout dans tous les royaumes. Donc d'ici quelques mois, tous les maires du monde entier auront comme ordre que le 13 Adar, on se réunit et en place publique, on prend tous les juifs, on les zigouille. Ça, c'est l'ordre qui a été marqué de façon étatique. Mordechai voit ça, il dit, bon, on a un atout dans tout ça, que personne ne connaît, c'est que Esther, c'est ma femme. Ouais, c'est la femme du roi, mais c'est avant tout ma femme. Elle est juive, donc on a un atout énorme. Mettez-vous dans la place de Mordechai, qui va demander à Esther d'interférer auprès du roi. Comment on s'y prend? Votre cousin germain, c'est le numéro 2 du royaume. Comment vous y prenez auprès de votre cousin germain? Comment vous abordez votre cousin? Comment? En douceur. En douceur. En plaidoyer. Écoute, voilà, tu sais quoi? Je sais que c'est compliqué de te demander des services. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait. Ouais. Mais là, regarde, c'est vraiment une question de vie ou de mort, je t'en supplie. Ouais, vraiment, je t'en supplie, vraiment, t'es notre dernière chance. Ouais. Il y a un décret d'extermination, tu n'étais pas au courant dans ton monde protégé. Il y a un décret d'extermination, je t'en supplie. Une chose je te demande dans ta vie, tu as une position privilégiée, tu l'utilises, tu fais ça. J'aurais agi comme ça. Regardons ce que fait Mordechai devant Esther. Mordechai nous dit, donc je suis dans le grand B, petit 2. Mordechai vient dire à Esther, car si tu persistes à garder le silence, ça veut dire, il lui dit, faut que tu ailles voir ton mari. Maintenant, il y avait un danger, c'est que
dans ce monde despotique, il y a un protocole à respecter. Une femme ne peut pas aller voir son mari comme ça. Voilà, en tout cas, une reine ne peut pas aller voir son mari. Encore faut-il que son mari l'ait appelé. Donc, si c'est elle qui provoque, il peut trouver ça comme une fausse note, il peut dire « je te tue ». Ouais, bon, c'est un truc de fou, on ne connaît pas ça, mais dans le monde despotique, il y a des codes à respecter. Celui qui ne respecte pas les codes, il meurt. Donc, il y a déjà un précédent. Vashti a été zigouillée. Donc, elle n'a pas commencé à faire la maline, à venir, moi je suis un petit peu plus 68 hard, j'aime pas trop les protocoles, les codes. Ouais, non, c'est pas comme ça, il y a des codes. Donc, aller voir provoquer son mari, c'est dangereux. Maintenant, lui, le Mordechai dit, je veux que tu ailles le provoquer. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part. Tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Quel est le ton qui est utilisé par Mordechai? Un ton agressif, un ton menaçant, et un ton bizarre, c'est-à-dire de deux choses l'une. Donc, il dit en substance la chose suivante. Tu dois aller le voir. Ouais. Et de toutes les façons, l'issue ne dépend pas de toi, parce que si tu ne vas pas le voir, j'ai un plan B. J'ai un plan B. Mais c'est juste pour toi que je te demande d'aller le voir. C'est dommage, parce que tu risques de rater l'occasion de ne pas périr toi et la maison de ton père. Extrêmement bizarre. Il est presque hautain. Et il m'a dit, mais de toute façon, j'ai pas besoin de toi. On va s'en sortir sans toi. Mon plan B est tout prêt. Mais tu sais quoi, t'as intérêt toi à y aller. C'est une posture qui est bizarre. Soit c'est un grand joueur de poker et il a joué au bluff. Ouais, possible, je sais pas. Soit il y a quelque chose d'extrêmement bizarre à être à ce point hautain et menaçant. Mais deux choses l'une, si tu as un plan B, alors ne prends pas la tête. Si tu sais qu'il n'y a aucun danger pour le peuple juif parce que tu as un plan B, mais alors utilise-le. Tu as l'air de dire, tu sais quoi, j'ai un plan B qui est super, mais c'est juste pour toi. Je veux te sauver à toi. Extrêmement bizarre. Cette posture de Mordechai est plus que bizarre. Maintenant. En fait, non, je pense que la phrase de Mordechai, il n'y a rien de particulier. C'est-à-dire, il a demandé à Esther ce qu'elle allait le faire, et elle a commencé à penser, à dire non, mais c'est dangereux. Etc. Lui, il est passé, il s'est montré très résolu et ferme, et il lui a redit toutes des phrases comme nous-mêmes on aurait pu en dire. Ah ouais? Eh ben non, moi non, moi j'aurais supplié. Je t'en supplie. Bah, c'est-à-dire, si Hachem doit sauver le peuple juif, c'est-à-dire, ou bien elle veut être, comme on a dit, le messager pour ce sauvetage, miraculeux, ou bien si elle va, mais Hachem, s'il a décidé de sauver, ça peut faire ou pareil ou pas pareil. Mais alors, si tu as un plan B, pourquoi tu l'obliges à y aller? Pour l'instant, il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire si. Ah si, c'est qui dit? Non, regarde. Oui. Car si tu persistes à garder le silence à là où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part. Oui, c'est-à-dire qu'Hachem, s'il veut sauver. Ça veut dire, ouais. C'est pas obligé que ça va être pareil. Donc j'ai pas vraiment besoin de toi. C'est-à-dire, si elle veut être un messager de bien, pour l'instant, il ne sait pas encore comment ça va venir, on lui ouais. demande tout ce qu'il a. Mais ça viendra. Oui, si Hachem donc ne mets pas en danger. Mais pour l'instant, son plan, c'était d'utiliser que Esther. Mais la question est la suivante. Si c'est ton seul atout, alors tu dois le supplier cet atout. Et si t'as notre atout, alors arrête de l'embêter. Mais il n'a pas encore d'autre atout, parce que c'est pas bah encore. Non, il dit, tu sais quoi? J'ai pas besoin de toi. Tu sais quoi, j'ai pas besoin de toi. Le sauvetage viendra par ailleurs, de toutes les façons. Mais si je te demande d'intervenir, c'est juste pour toi de sauver. Mais nous, on sera sauvés, nous. C'est comme si on demandait à quelqu'un, est-ce que tu veux faire cette tzedaka? Si tu veux pas cette tzedaka, et ben quelqu'un d'autre la fera à ta place. Mais ok. Et ta famille, elle va mourir. Donc il y avait une. Ouais, non, mais d'accord. Mais si c'est ton seul recours, donc ça veut dire que toi, t'es sûr que tu aurais été tzedaka par ailleurs. Mais c'est pas une façon de parler aux gens comme ça. C'est pas une façon. Tu sais que j'ai pas besoin de toi. Non, c'est vous qui me tu veux me donner, mais j'ai pas besoin de toi. Mais c'est quoi cette idée? C'est méprisant. Parce qu'elle hésitait, elle était. Alors, elle hésite, tu subis, tu dis, écoute, j'ai pas le choix, je suis désolé. Tu dois avoir un rendez-vous auprès du plus grand ophtalmo, ouais, et c'est urgent. Tu commences pas, mais tu sais quoi? Moi, je suis ma amine. Ouais, Hachem vient de trouver le rendez-vous, ouais. Mais c'est juste pour toi, je te donne une mitzvah. On n'a jamais vu des gens qui parlent. Ceux qui parlent comme ça, tu dis, bah écoute, tu sais quoi? Tu pas besoin de moi, mais alors casse-toi, prends pas la tête. C'est fou. Cette attitude est incroyable de Mordechai. On l'expliquera pourquoi. D'accord? Maintenant, dernière chose, une bizarrerie, je vous l'ai dit depuis le début. Aman a demandé à son épouse de venir se présenter toute nue devant tous les magistrats, devant tous les nobles, devant tous les généraux. Qu'un homme est une fierté
qui draine du fait qu'il trouve son épouse belle. On entend. Il aime bien, il a le droit d'avoir un plaisir, de sentir que son épouse est belle, et que, d'une certaine façon, eh ben, il est heureux d'être marié avec une femme belle. J'ai aucun souci par rapport à ça. Ce qui me gêne ici dans le personnage de Achashverosh, c'est pourquoi tu as besoin de l'exhiber toute nue. Ça veut dire quoi ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Alors, il y a plusieurs réponses qui sont données. On va essayer de rentrer un peu plus dans la psychologie. Qu'est-ce qui gère ici? Soit c'est un fou, soit il y a quelque chose d'intéressant à attraper ici dans cette volonté de l'exhiber toute nue. C'est quelque chose qui est assez bizarre. Ouais, donc encore une fois, qu'il soit fier, qu'elle soit belle, c'est une chose, mais qu'il ait besoin de passer par une exhibition publique de sa beauté, ça c'est un point qu'il faudra essayer d'analyser. Alors, on a d'abord maintenant, on a posé toutes les questions. Je vous rappelle, question par rapport à la durée inutile. On aurait pu s'arrêter au bout du 7e chapitre. Question par rapport à ces phrases que l'on dit avec un stabilo, à voix haute. Question par rapport au rôle de Esther, qui a l'air d'avoir des pleurs anachroniques. Elle supplie à un moment où, a priori, on a toutes les données en main, et au moment où elle aurait dû supplier, elle a un stratagème qui a l'air très bizarre. Mordechai, lui, a une attitude assez bizarre avec Esther, un peu trop hautaine. Et enfin, Achashverosh, qu'est-ce qu'il cherche dans cette volonté d'exhiber son épouse toute nue? On passe à la résolution. Esther. On commence par Esther. Esther, on l'a dit, depuis le début, elle refuse de dévoiler cet atout. Elle n'a jamais dit à son épouse à son mari d'où elle venait. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici à ne pas dévoiler d'où elle vient? Premièrement, évidemment, garder un mystère. C'est important dans la vie d'avoir une certaine forme de mystère pour ne pas que tout soit dévoilé. Lorsqu'il y a du mystère, alors ça sécrète une excitation, on comprend au niveau psychologique. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans le contexte géopolitique de l'époque, c'est que Achashverosh règne dans un monde extrêmement large, 127 provinces. Chaque province a sa langue, ses us, ses coutumes, ses religions. C'est un monde ultra hétéroclite. Pour pouvoir régner dans un monde ultra hétéroclite, je ne parle pas de l'aspect disparate. En France, des Bretons, des Corses, des Marseillais, ouais. Il y a des nuances, ouais, c'est vrai qu'il y a des nuances. Mais je vous parle de choses beaucoup plus fondamentales, des cultures totalement différentes, complètement opposées, des dialectes, pas que des langues, des dialectes complètement opposés. Vous imaginez un peu le nombre de dialectes dans 127 provinces qu'il peut y avoir? Comment tu peux créer un ciment au niveau géopolitique avec un espace aussi large, avec des cultures aussi larges? Comment on crée un point commun avec des Javanais et des Australiens? Comment tu peux créer un point commun? À part que c'est des hommes. Comment créer un... L'idée, c'est de trouver quelque chose de consensuel. Et dans les consensus, vous avez plusieurs gammes, mais c'est toujours les mêmes gammes de consensus qui existent. Je m'explique. Il existe un consensus qui est excellent, qui est le beau, ou plutôt la beauté. La beauté féminine a toujours joué le rôle de consensus. Rappelez-vous la beauté de Lady Di, qui permettait à tout le peuple de Grande-Bretagne de s'identifier à la princesse. Parce qu'on vit au pays de la Grande-Bretagne, parce qu'on vit dans un pays qui est dominé par une princesse qui est belle. Lady Di, elle était charmante, elle était belle, elle était élégante. Kate Middleton a endossé exactement le même habit que Lady Di, dans le sens où elle essaie de cristalliser par le biais de son élégance, de sa beauté, une sorte de consensus. Nous, on a un point commun, tous les gens de Grande-Bretagne, même si on ne parle pas forcément le même anglais, même si on n'aime pas forcément le même whisky, même si on ne vote pas, c'est qu'on a un point commun, c'est la beauté de la reine. Enfin, pas de la reine mère, mais en tout cas de la princesse. Le beau a une puissance de consensus. Elle joue à autre chose. Elle est la garante d'une certaine tradition. C'est un consensus aussi. Donc, la beauté joue le rôle du consensus. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, regardez comment c'est intéressant. À une époque, nous, on a un grand principe en France qui s'appelle liberté, égalité, fraternité, les valeurs de la République. On a choisi, comme par hasard, pour donner une effigie à ces concepts, on a choisi la Marianne. Maintenant, si vous regardez bien la Marianne, à une époque,
celle qui a servi de modèle pour être sculptée, la marine, vous savez c'est qui? Non, Catherine Deneuve, peut-être Brigitte Bardot avant Catherine Deneuve, mais Catherine Deneuve a été, à une époque, celle qui incarnait. Pourquoi? On a pris une actrice qui est belle, qui est considérée comme étant une belle et élégante, et on a dit, voilà, c'est ça qui incarne la France. Quel rapport avec liberté, égalité, fraternité? Je ne sais pas. Mais le beau a cette faculté de créer un consensus. C'est plus consensuel que liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est la technique qui est utilisée par tous les grands espaces qui ont besoin de créer un point commun avec tout le monde. Ouais. Rappelez-vous, Lady Di, son enterrement, c'est un truc de fou. À la cathédrale de Westminster, je crois, il y a Elton John qui est venu jouer du piano. Ils lui ont affrété un piano à queue, comment ça s'appelle, il n'y en a que 2 dans le monde, il y en a un qui appartient à Elton John, qui s'appelle Steinway. Il avait un piano incroyable dans la cathédrale pour venir chanter le Esprit de Lady Di. C'est un truc incroyable, à quel point elle a marqué. Elle était quoi? Elle sortait ni de Cambridge ni de Oxford. Elle était juste belle, élégante, c'est tout, pas plus que ça. Ouais. Et puis, pas forcément très moral ce qu'elle a fait, bref. Mais c'est pas grave, il y a la beauté qui dit, voilà, on s'identifie à ça. C'est une première gamme de consensus. Il y a une deuxième gamme de consensus qui est jouable. Ouais, pour créer un lien entre les individus, vous construisez un bouc émissaire. Le concept de Untermensch a joué le rôle, dans l'Allemagne nazie, du consensus. On est tous d'accord qu'il existe une sous-race. Ça joue aussi le rôle du consensus, le bouc émissaire. Vous avez un troisième élément tout à fait génial qui est développé par Esther. Esther passe son temps à camoufler d'où elle vient. Elle n'a jamais dit qu'elle était juive. Tant que Mordechai ne lui dit pas OK, elle ne le dit pas. Elle ne lâche pas cette information. Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'elle ne dit pas d'où elle vient, elle est donc la fille de nulle part. Mais si c'est une fille de nulle part, c'est-à-dire que n'importe quelle personne se retrouve en elle. Elle est de mon village. Si elle est de nulle part, elle est de partout. Donc ça veut dire qu'elle appartient à mon village. Je me reconnais dans la reine Esther, donc c'est un atout absolument essentiel qu'elle ne doit surtout pas lâcher. Ça, c'est donc le point qui explique cet acharnement qu'a Esther à ne pas dévoiler sa provenance. J'ai un message de batterie, excusez-moi, je ne veux pas... Batterie externe. Personne n'est batterie externe, tant pis, bon, puis avec ça va. Attends. Avec iPhone ou pas? Avec le... Attends. Alors, j'ai gourmand, est-ce que personne n'aurait un fil iPhone? 5 ou 6 peut-être. Ah, attends, c'est bon. Super, merci. Great. Ok, donc ça c'est ce qui se trame au niveau de... Merci. Au niveau de... Notre Esther, elle refuse de raconter sa provenance. Il y a besoin d'ouvrir ou pas? Non, c'est bon. Maintenant, je continue dans le verset. Elle a donc cet atout incroyable qui intrigue son mari et qui crée un consensus autour de elle. On ne sait pas d'où elle vient, donc elle vient de partout. Tout le monde s'identifie, tout le monde l'aime. Tout le monde la croyait être la Miss de son village. C'est-à-dire qu'elle était Miss Éthiopie, et Miss Californie, et Miss New York, et Miss Scandinavie, et ouais, partout. Parce qu'en fait, elle a quelque chose qui a un point commun avec moi, c'est qu'en fait, elle vient de mon village, puisqu'elle vient de nulle part. Ça, c'est le point qu'elle garde en permanence. Maintenant, regardez un petit peu la technique qu'utilise Esther. Dans le chapitre 5, on a dit, au moment où elle avait son mari dans ses mains, elle aurait pu lui dire, je ne veux pas toute la moitié de l'Empire, je veux juste que tu enlèves ce décret d'extermination. Que fait notre Esther? Elle dit, Esther répondit, si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assiste aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Relisez cette phrase et posez-vous une question qui est essentielle. Oh. C'est exactement ça que crée Esther. Elle crée un trouble. Elle est en pleine phase magnifique avec son mari. Une alchimie incroyable. Ce que tu veux, je te donne. Réponse, tu peux venir demain, cet après-midi, au festin que j'organise. Enfin, tu viens, toi et Aman, au festin que j'organise à son intention. Que le roi et Aman viennent au festin que j'organise à son intention. Intention de Dieu. Mettez-vous à la place d'Achashverosh. Il a deux questions.
ta question, à l'intention de qui? Mais une autre question, encore plus simple. Mais qu'est-ce qu'il fout Aman? Mais c'est quoi ce ménage à trois? Mais qu'est-ce qu'il fout ici? On est dans pleine idylle amoureuse. Et d'un coup, elle évoque Aman. Mettez-vous dans la peau du roi, c'est insupportable. Maintenant, rebelote le lendemain, ouais, elle arrive, et l'après-midi, donc, elle dit, reviens demain aussi au festin que j'organise pour toi et Aman. Donc, double question, répétée. Que fout Aman dans cette histoire? Et vous comprenez maintenant pourquoi dans le chapitre numéro 6, dans la suite de ces deux festins, cette même nuit, comme le sommeil fuyait le roi, évidemment qu'il a une insomnie. Cette insomnie est très simple. Le bonhomme est en train de se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe entre Esther et Aman? Tiens. Et donc le bonhomme est en train de refaire tout le film, de toutes les entrées et sorties de Aman. Il prend son ordinateur pour voir, ouais. Et vous pouvez imaginer dans quel tourment se trouve un mari qui entend en filigrane qu'il existe peut-être un badinage amoureux entre son épouse et Aman. Ça a été créé de toutes pièces par Esther. Il y a un qui est vrai, mais elle est en train petit à petit de provoquer son mari dans une crise de jalousie. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans cet état complexe de Aman, de Assuérus, dans lequel Esther le plonge? Ce qui est intéressant, c'est qu'il est troublé. Et il a une seule obsession en tête. Mais c'est qui ce Aman? Enfin, je connais ce Aman, mais il faut à tout prix, a priori, que je protège mon épouse des assauts de ce méchant personnage. On est d'accord ou pas? Ça veut dire que la conclusion, il n'y a pas de conclusion, il y a un doute, je ne sais pas de qui elle parle, mais en tout cas, je suis sûr, c'est que la vie serait tellement mieux sans la menace d'un concurrent dans mon couple. Ça, c'est la conclusion auquel il peut arriver dans sa nuit tourmentée. Donc, il est déjà enclin à vouloir protéger Aman de son épouse. Deuxième étape, ce qu'on a appelé les arts martiaux. Vous savez quoi les arts martiaux? À la différence de la boxe, qui est un système frontal, les arts martiaux proposent une technique qui est géniale, notamment l'aïkido, c'est d'utiliser toujours la force de l'adversaire. C'est-à-dire que, on fait ça aussi dans Krav Maga, par exemple. C'est-à-dire que l'adversaire s'apprête à frapper, on se glisse sous le poing de la personne et on l'entraîne dans un balayage. C'est-à-dire que toute l'énergie de l'autre est convertie en boomerang contre la personne. Et si vous voyez sur Internet des combats d'aïkido, c'est magnifique, on dirait des danseuses. Ils sont là comme ça, tac, tac. C'est pas du tout, ça n'a pas du tout l'air brutal, et pourtant vous voyez les gens qui valsent, qui font des sons incroyables. Ils vous prennent comme ça, le petit doigt comme ça, ils font, c'est un truc incroyable qu'ils arrivent à faire. Ça, c'est la puissance des arts martiaux. C'est quoi l'idée? Donc je prends l'énergie de l'autre et je la draine vers l'endroit où je veux. On a une énergie très forte ici, l'énergie de la jalousie, qui est imprimée à l'intérieur de Achashverosh, qui suffit d'une allumette pour que ça explose. Qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là dans la stratégie Esther? Elle va essayer d'utiliser cette énergie pour essayer d'amener son mari à, faites attention, à comprendre que effectivement elle est en péril par rapport à Aman. Donc c'est exactement dans le sens de ce que pense son mari, mais pas pour les mêmes raisons que pense son mari. Le péril n'est pas un péril de drague, le péril est un péril tout simplement d'extermination. Et regardez la subtilité que fait notre Esther. La reine Esther répondit en ces termes: si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tel est le bon plaisir du roi, puisse-t-on à ma demande me faire don de la vie, protège ma vie. Donc ce n'est pas un problème amoureux. Et ma requête sauver mon peuple. Elle continue: car nous avons été vendus, moi-même et mon peuple, pour être détruits, exterminés, anéantis. Si du moins nous avions été vendus pour être esclaves ou servantes, je regardais le silence. Assurément, le persécuteur n'a pas de souci de dommages causés au roi. L'idée géniale que fait Esther, c'est qu'elle dit: tu sais quoi, j'ai pas un péril au niveau de mon couple, j'ai un péril au niveau de ma vie et la vie de mon peuple. C'est-à-dire, au même titre que tu vas me sauver du péril que j'ai au niveau de ma vie, je te demande, soit dit en passant, de glisser aussi mon peuple. Elle essaie d'utiliser toute cette énergie de jalousie de son mari, qui va vouloir être protecteur pour sa femme, non pas par rapport à la drague, mais par rapport au danger physique d'extermination de sa femme. Et en même temps, elle en profite en disant: ben justement,
En même temps, tu protèges moi et mon peuple. Donc elle dit toujours moi et mon peuple. Vous avez vu un petit peu la stratégie ou pas? Ça, c'est ce qu'elle met en place. Maintenant, tout ça, c'est une ambiance qu'elle a mise en place, une ambiance qu'elle a montée, juste pour une chose, c'est pour essayer de créer un trouble qui fait que dans une colère incroyable, le mari pourrait réagir en disant « Ah ouais, si c'est ça, je prends Aman, je le déchire, je prends son décret, je le déchire. » Mais si le mari est un peu moins nerveux et prend un tout petit peu de recul, conseil en stratégie, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que manipuler? Il sent qu'il est manipulé, on utilise sa colère, et donc qu'est-ce qu'il pourrait faire? Que veut vraiment le roi? Juste le paradis d'avant. Pourquoi? Pour récupérer Esther. Ce qu'il veut, c'est sa femme. Maintenant, ce qu'elle lui a glissé le peuple, il n'en a rien à faire. Donc s'il prend un tout petit peu de recul, le roi, il peut dire, ok, on se calme. Il y a deux dossiers ici. Il y a le dossier de Esther, et là, je pensais qu'il y avait un badinage amoureux, et c'est pas ça, il y a un danger d'extermination. Je te protège, je tue Aman. Dans le décret, c'est pas ça. Pourquoi tu m'as rentré dans une histoire qui n'est pas la mienne? Moi, ce qui me concerne, c'est toi, c'est pas ton peuple. Donc s'il prend un tout petit peu de recul, alors il dissocie les deux dossiers, et à ce moment-là, on n'a plus aucune... à ce moment-là, tout l'argument tombe. Manque de peau, Achashverosh n'agit pas par colère. Au moment où il lui dit ça, il sort dans le jardin, il réfléchit, il revient, et il décide de pendre Aman. Et regardez le texte, comment il est terrible. Je vous tourne la page. Aman est pendu, donc tu dis, mais c'est magnifique, il a tué Aman. Vaïtlou et Aman, on attacha donc Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Vachamat ameler shachacha. Et la colère du roi s'est apaisée. Ça veut dire que le roi a géré son problème. Et il n'a pas géré le problème de Esther. Ça veut dire qu'au moment où Aman est pendu, la Megillah ne fait que commencer. Parce que, et pire que ça, elle est au point, pas zéro, elle est au point moins 50 ou moins je ne sais pas combien, puisque jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, on avait un atout énorme qui était la provenance de Esther. Mais à partir de là, une fois qu'elle a dévoilé cet atout, elle n'a plus d'atout dans les mains. Vous comprenez pourquoi Esther va se jeter aux pieds de son mari à partir du 8e chapitre, parce que c'est qu'à partir du 8e chapitre que la Megillah commence pour de bon. Toute la technique qu'on a utilisée jusqu'à présent n'a pas marché. Et là, maintenant, il va falloir commencer à trouver une issue, sachant qu'on n'a plus aucune atout, puisque finalement, Aman étant mort, Esther sera préservée. Le peuple juif, peu importe. Achashverosh n'en a que faire. Et c'est là que commence effectivement la Megillah, on se laisse guider par le texte. À ce moment-là, le texte nous dit la chose suivante, la stratégie d'Assuérus, c'est le contour des cris d'Esther. Regardez un petit peu les dialogues, comment ils sont incroyables. Chapitre 8, que j'avais dit tout à l'heure, il cherche, il ne servait à rien, il sert énormément, vous allez voir comment les choses fonctionnent. Puis Esther revint à la charge pour parler au roi. Elle se jeta à ses pieds après la pendaison d'Aman, et en pleurant le supplia d'annuler le funeste dessein d'Aman, l'Agagite, et le projet qu'il avait formé contre les Juifs. Elle est obligée de supplier parce que lui, a priori, il s'en fiche totalement. À ce moment-là, réponse du roi, le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché. Déjà, j'ai fait don à Esther de la maison d'Aman. Lui-même, on l'a pendu à la potence pour avoir dirigé un attentat contre les Juifs. Eh bien, dit le roi, écrivez vous-même au nom du roi en faveur des Juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec l'anneau royal, car un ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être rapporté. Qui m'explique ce que dit le roi? Quelle est la stratégie du roi? Je vous écoute. C'est-à-dire, débrouillez-vous. Que voulez-vous de moi? J'ai fait mon max. Je t'ai tué, Aman. Tu as les pleins pouvoirs. Tu peux écrire un décret. Vas-y, avance. Donc c'est très sympa. C'est sympa ou c'est pas sympa? C'est pas sympa parce qu'il dit qu'il peut rien changer. Comment? C'est sympa ou c'est pas sympa? Il est sympa ou il est pas sympa? Bah, il dit à la fin qu'il ne peut pas changer son décret parce qu'il l'a déjà. Il ne peut pas être rapporté. Mais sur quoi il dit ça? Il dit que le décret que vous allez écrire ne pourra jamais être révoqué. Non, celui d'avant. Oh, et aussi celui d'avant. C'est-à-dire que le roi est à double tranchant. Il dit, mais je vous donne les pleins pouvoirs. Vous pouvez écrire tous les décrets que vous voulez. Et quand vous écrivez des décrets, personne ne pourra les révoquer.
Mais si on ne peut jamais révoquer un décret qui a été écrit par le roi, ça veut dire que le premier décret, non plus. Vous comprenez un peu la subtilité? C'est-à-dire que le roi a une position, je ne sais pas comment on appelle ça en stratégie, qui est je ne mouille pas. Vous débrouillez, comme tu disais. Ouais. Ce n'est pas un philosémite. Le roi est un individu qui travaille pour son beurre, pour son beefsteak. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son épouse, en tranquillité, le reste, peu importe. La moralité aussi, on s'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. C'était pas mal d'avoir aussi un nouveau consensus qui s'appelle la haine du juif. Donc, why not? Ça va nous cristalliser toute une unité du peuple par rapport à une idée qui est la haine du juif. Donc, on a la beauté de Esther, on a la non-provenance de Esther, on a la haine du juif, mais c'est génial, c'est un royaume qui a 3 points communs, c'est un vrai royaume, ça. Donc, le roi se fiche totalement du peuple juif. Maintenant, on s'appelle Esther, on s'appelle Mordechai, comment on fait? Eh bien, comme on dit en Israël, on fait avec les moyens du bord. Mistadrim. Qu'est-ce qu'on a dans nos mains? On a juste une possibilité d'écrire un décret. Alors que fait Mordechai? Eh bien, il va s'exécuter. Il fait écrire, dit Mordechai, je suis dans le 8, chapitre 8, verset numéro 10. Il fait écrire au nom du roi Assuérus et scellé avec l'anneau du roi, puis il expédia les lettres par les courriers à cheval, donc le Facebook, Twitter, tout ça, montés sur des coursiers rapides appartenant au service de l'État et élevés dans leurs écuries royales. Il peut écrire un décret, donc il écrit un décret. Que marque le décret? Il déclarait que le roi autorisait les Juifs dans chaque ville à se rassembler et à défendre leur vie, légitime défense, en exterminant, en tuant, en détruisant les mêmes termes que le décret d'extermination, la Hashmid, la Hog ou la Abed, tout attroupement de populace qui les attaquerait, y compris les femmes et les enfants, et à faire main basse sur le butin. Ça, c'est un petit peu dur, parce que jamais on met en place la mort des femmes et des enfants, et de façon générale, on ne touche pas au butin. Donc c'est quelque chose d'extrêmement brutal qui est marqué dans le décret écrit par Mordechai. Maintenant, voilà ce que dit le texte. Ok. Maintenant, mettez-vous à la place d'un maire qui habite à Pétaouchnok, qui a reçu il y a 6 mois un décret qui autorise la population à exterminer tous les juifs du village. Vous venez d'avoir un émissaire qui vous amène un nouveau décret dans lequel est marqué les juifs peuvent se rebeller et détruire les femmes, les enfants et les vieillards. Vous êtes le maire de Pétaouchnok, en Turkménistan. Comment vous agissez? Vous avez 2 décrets contradictoires. Bah, ça dépend de ressenti qu'on a pour les juifs. Si on les aime bien, alors on fait rien. Ouais. Si on les déteste, on va y aller. Ah, ça veut dire, si tu les aimes pas, les juifs, tu dis, bon, le deuxième, c'est un fake. C'est un fake, c'est un faux. Si tu les aimes, tu dis, le premier, c'est un fake. Et si t'es... Je sais pas, c'est quoi les juifs, moi? C'est quoi les juifs? C'est quoi? On ne met pas les décrets. Comment? On fait rien. Bah, tu laisses faire. Guerre civile. Ouais. C'est-à-dire, mettez-vous dans... Donc, ça veut dire que, statistiquement, avec ce contre-décret de Mordechai qui ne peut pas effacer le précédent, on se retrouve avec des forces égales. Je ne sais pas, ça va dépendre du taux d'antisémitisme de l'époque. On a a priori peut-être 50% du peuple juif qui risque d'y passer. Ouais. Que dit le texte juste après? Le texte, chapitre 8, verset numéro 15. Cependant, Mordechai sortit de chez le roi en costume royal, après avoir envoyé les décrets, bleu, azur et blanc, avec une grande couronne d'or qu'on dit à voix haute, et un manteau de byssus et de pourpre. Et la ville de Sus fut dans la jubilation et dans la joie. On vient de dire de façon statistique qu'a priori, il y a 50% du peuple juif qui risque d'y passer. Comment se fait-il qu'il fait la fiesta, lui? Comment se fait-il? Il sort en grande pompe. C'est-à-dire quoi? C'est bon, il est content, il a ses millions de côté. C'est quoi l'idée? Chas de Shalom. L'idée est la suivante. Les maires de Pétaouchnok, il ne sait pas quoi faire. Il dit, bon, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe là. Il va demander à un copain, dis-moi, t'étais pas par hasard à Suse, qu'est-ce qui se passe à Suse? Ah oui, à Suse, tu sais quoi? Chamboulement incroyable, le roi a changé d'avis, la preuve, c'est qu'on a vu Mordechai sortir en habit royal. Mordechai est en train de faire le buzz dans cette guerre psychologique pour faire croire que le roi a changé d'avis. Le roi n'a pas changé d'avis. Mordechai est en train tout simplement de mettre en place un buzz pour faire croire que tout est ok. Et donc il a appelé peut-être des gens qui faisaient la fête, des pseudo-joyeux, je sais pas quoi, et ils font semblant d'être heureux dans la ville de Suse pour faire croire que le vent a tourné. Vous comprenez un petit peu l'idée ou pas? Ça, c'est la stratégie qui est mise en place par Mordechai. Tu fais dans la vie avec les moyens du bord. Ça, c'est Sistram ici. Maintenant, jusque-là, on a répondu un petit peu à toutes les questions. Pourquoi 10 chapitres de réponses? Parce que tout commence maintenant. Et tout va être induit maintenant.
Deuxième chose, on s'est posé la question, pourquoi des versets à voix haute? Mais ce verset il est essentiel. Parce qu'une des clés de l'intrigue, c'est la faculté que Mordechai a de rebondir et d'essayer de mettre en place une guerre psychologique. Une guerre du buzz, une guerre de l'image, une guerre de la communication. Maintenant, il nous reste à comprendre, dans tout ce qu'on a posé comme question, on a compris aussi pourquoi Esther, au début, a utilisé un atout, qu'elle a utilisé à sa façon pour essayer de drainer son mari vers la haine de Haman et donc du peuple, et ça n'a pas marché. On a compris l'attitude un petit peu de Achashverosh, d'essayer de créer un consensus au niveau de la beauté de son épouse Vashti. Et pourquoi nu, c'était aussi un calcul intéressant. Vashti vient de lignée royale. Lui, c'est un roturier, il n'a pas de lignée royale, il a eu le pouvoir. Et il est un peu complexé par rapport à sa femme, parce que sa femme lui a dit, mais finalement, c'est parce que je descends de Nabucodonosor que tu as eu ce poste. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, non, pas du tout. J'ai moi aussi le sang royal, et la preuve, c'est que la seule raison pour laquelle je me suis marié avec toi, c'est pour ta beauté. Donc il va la faire exhiber toute nue. C'est une petite parenthèse du Malbim, qui explique pourquoi il voulait à tout prix montrer, non, elle est que belle, ma femme. Elle n'a pas le sang bleu, elle est que belle. Maintenant, il nous reste à comprendre c'est quoi l'attitude, et ça va être le point de la fin. Pourquoi l'attitude de Mordechai est tellement hautaine par rapport à Esther en lui disant, tu sais quoi, de toute façon j'ai un plan B. Maintenant, ce que je fais, c'est juste pour toi. Alors, là on rentre dans la puissance de Forman, de Rav Forman. Je vous ai marqué ici une sensation de déjà-vu dans le grand 4. Rav Forman fait la remarque suivante, que dans le plaidoyer de Esther vis-à-vis de Achashverosh, qui lui dit, je t'en supplie, mon peuple est en danger, je risque de mourir ainsi que mon peuple, elle utilise des mots qu'on a déjà vus dans les livres de la Torah de la Genèse. C'est-à-dire qu'il y a a priori des mêmes expressions. Je vous ai marqué ici. Elle dit donc, au chapitre 8, verset numéro 6, car comment pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon peuple et comment pourrais-je voir la perte de ma patrie? Ça, c'est le plaidoyer de Esther vis-à-vis de Achashverosh. Maintenant, cette phrase se retrouve pratiquement dans les mêmes mots dans un autre plaidoyer de l'histoire qui est le plaidoyer de Yehuda, qui vient supplier le vice-roi d'Égypte de libérer Binyamin. Je vous rappelle le contexte. Les frères ont voulu vendre Yosef. Yosef finalement est érigé comme étant le roi d'Égypte. Les frères viennent prendre de quoi manger. Yosef les reconnaît et il essaie de leur faire un sale coup. Et donc il récupère Binyamin en le prenant en otage. Or, Yehuda avait juré à son père que Binyamin lui serait rapporté. Binyamin, c'est le frère de sang de Yosef, c'est le fils de Rachel. Yehuda avait juré à son père qu'il ramenait Binyamin. Binyamin est en prison. Et donc, Yehuda vient supplier Yosef, vient supplier, en tout cas pas Yosef, le vice-roi d'Égypte, de libérer Binyamin. Et un des argumentaires dans le plaidoyer qui va faire craquer aussi Yosef, qui va faire démasquer Yosef, c'est qu'il dit la chose suivante: car comment retournerai-je près de mon père sans ramener son enfant? Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père? Faites le lien bleu-bleu. Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon peuple? Dit Esther. Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père? Lorsque Esther utilise pratiquement les mêmes mots, et en hébreu c'est pire, parce qu'en hébreu, le rendu est le suivant: Echacha uchal veraeti bera shayimtsa et ami. Et lui dit Asher imtsa et avi. Ami, avi, la nuance est extrêmement subtile. En deux mots, Esther utilise la même phrase que Yehuda. Question évidente pour un champion. Est-ce que Esther, pour parler à son mari, a eu besoin d'utiliser un dictionnaire de citation? Elle dit, je vais faire classe. Je vais vous montrer que je connais la Bible. Donc elle sort comme ça le verset d'Yehuda. C'est quoi l'idée? Pourquoi ce pont? Première question. Deuxième question. Au moment où Esther obtempère en disant, ok, je vais aller avec le roi, et elle dit Ka'asher avadti avadti. Comme je me suis perdu, je vais encore me perdre. Cette expression Ka'asher, comme avati, avec un verbe conjugué au passé, se retrouve à deux reprises. Ka'asher avati avati se retrouve que deux fois dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. Ici et à l'époque aussi de Yaakov, lorsqu'il alla chez Binyamin, il a dit Ka'asher shakolti shakolti. De même que j'ai pleuré mes fils, je vais les pleurer encore. Ça veut dire qu'on a ici deux points d'ancrage, deux points communs entre deux épisodes totalement déconnectés dans l'histoire et qui sont reliés que par la similitude des mots. Explique Rav Forman qu'il y a forcément un lien intime entre ces deux épisodes, entre ces deux plaidoyers. Ce lien intime est le suivant, et c'est le point d'orgue, si vous voulez, de tout le livre de Rav Forman. Au moment où Yehuda vient supplier
le vice-roi d'Égypte, qui n'est autre que Yosef. Le dernier argument que Yehuda va donner dans son plaidoyer qui va faire craquer Yosef est le suivant. Donc Yehuda transporte, véhicule les paroles de Yaakov, de son père, et il dit la chose suivante. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a donné 2 enfants. Donc il cite son père Yaakov. Ma femme m'a donné 2 enfants. L'un a disparu d'auprès de moi, c'était Yosef, et j'ai dit, assurément il a été dévoré. Et je ne l'ai point revu jusqu'ici. C'est toujours donc la citation de Yaakov. Que vous m'arrachiez encore celui-ci, et qu'il lui arrive malheur, et vous aurez précipité cruellement ma vieillesse dans la tombe. Ça, ce sont les mots que Yehuda véhicule, les mots que Yaakov a prononcés, que Yehuda véhicule au vice-roi d'Égypte pour le supplier de lâcher du lest par rapport à Binyamin. On est clair sur le schéma ou pas? Regardez bien ce que dit Yehuda, explique-moi pourquoi c'est incroyable que Yehuda dise ça. Que Yehuda soit le porte-parole de la sorte de son père, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de grandiose là-dedans? Il était là aussi pour tuer le premier. Non mais, elle dit, regarde, elle dit la chose suivante. Mets-toi à la place de Yehuda. Quel est le problème dans la famille là? C'est quoi le problème de la famille de Yaakov? Le problème, c'est un problème originel. Il devait se marier avec Rachel, il se retrouve avec Léa. Et après, il prend Rachel. Mais il y a des rivalités entre les 2 sœurs. 2 sœurs qui s'adorent, tu n'en fais pas 2 rivales. Il y a un problème ici. C'est complexe. Maintenant, cette rivalité ne va pas rester logée et confinée qu'au sein du ménage. Elle va se retrouver au niveau des enfants. Tous les frères haïssent Yosef. Vous savez pourquoi ils haïssent Yosef? Parce que le père l'a favorisé par rapport aux autres. Il est l'enfant de la fille chérie, de la femme chérie. Mais ça, pour les autres frères, c'est insupportable. Qu'il y ait des histoires de ménage où le père préfère l'une à l'autre, bon, ça ne rentre pas là-dedans, ça ne nous concerne pas. Mais que ça transpire à l'intérieur des enfants et qu'on donne la tunique héritée, la tunique que Adam a donnée de génération en génération. Donc Adam a eu le premier habit de l'histoire. Eh ben, il a donné à ses enfants, Abraham l'a récupéré, il l'a donné à Yitzhak. Yitzhak le file à Yaakov, Yaakov le donne à qui? À Réhouven, non. À l'aîné de Rachel. C'est insupportable. Yaakov a attisé la jalousie terrible. On ne le supporte pas, Yosef, parce que c'est pas un mec bien, parce que simplement, il est l'objet d'un amour supplémentaire de papa par rapport à nous, c'est insupportable. Et c'est ça qui a provoqué toute la descente en Égypte, c'est qui a provoqué la vente de Yaakov, la volonté de le tuer. Bref, ils veulent lui régler son compte à Yosef. Il faut lui régler son compte. Maintenant, ils sont en plein pourparler. Et Yaakov persiste dans cette façon d'occulter totalement le reste de la famille. Yaakov dit, mais j'ai une femme et 2 enfants. J'en ai déjà perdu un qui a été dévoré par une bête. Et là maintenant, si on devait me prendre le dernier, alors j'ai plus rien dans ma vie. Comment ça, t'as plus rien dans ta vie? Mais t'as pas une femme, t'as 4 femmes. T'as pas 2 fils, t'as 12 fils. Mais c'est inentendable pour un enfant qui fait partie de notre parti. Les enfants de là, ils entendent ça, ils disent, mais c'est pas possible. Un tel aveuglement de papa, mais c'est insupportable. C'est inaudible. Et pourtant, Yehuda n'y comprend rien dans ce favoritisme, mais il est capable de véhiculer la parole de son père. Ça veut dire que Yehuda montre par cela qu'il est capable d'accepter l'inacceptable, l'incompréhensible. J'y comprends rien, papa fait des préférences, c'est pas grave, l'histoire continue. Je ne vais pas démolir l'histoire parce que j'ai un problème avec mon père. C'est-à-dire que Yosef voit ici un truc extraordinaire. Il voit que Yehuda, qui est un descendant, qui est le descendant de Léa, est capable de se mettre totalement entre parenthèses pour sauver le descendant de Binyamin avec toutes ces luttes intestines qui existent en toile de fond, en trame essentielle. C'est-à-dire que Yehuda, fils de Léa, est capable de se mettre totalement entre parenthèses pour laisser la vie à Binyamin. Un enfant de Yehuda, de Léa, est capable de laisser la place à un enfant de Rachel. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque. La Megillah utilise les mêmes termes dans le plaidoyer de Esther vis-à-vis d'Achashverosh. Maintenant, Mordechai vient dire à Esther, elle lui dit, regarde, t'as intérêt à y aller,
Parce que le plan B, il existe. Mais si je dois utiliser le plan B et je n'utilise pas toi, tu passeras à côté de l'histoire. C'est quoi l'histoire? L'histoire est la suivante, c'est très simple. Le judaïsme de l'époque se limitait à 2 tribus. Historiquement, on avait 12 tribus. Le nord, 10 tribus. Le sud, Yehuda et Binyamin, 2 tribus. Sanherib est venu tuer toutes les tribus du nord. Il ne reste plus aucun vestige. Peut-être les tribus retrouvées, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peu importe. Mais on n'a plus de vestiges, a priori, de ces 10 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, plus rien. Il ne reste plus que Yehuda et Binyamin dans les tribus du sud d'Israël. À ce moment-là, elles vont être déportées par Nebuchadnezzar, par Nabucodonosor, et aller dans le royaume de Babylonie. Arrivent donc en termes d'enfants d'Israël que Yehuda et Binyamin. Maintenant, Yehuda, c'est des Judéens. C'est Yehuda ou Shomron, c'est la Judée-Samarie. Ouais, c'est Yehuda. Et Binyamin, c'est Binyamin. Ce sont les 2 dernières composantes du peuple d'Hébreu, du peuple des enfants d'Israël. Lorsque le premier verset nous parle excusez-moi le terme, du pédigré, de l'ascendance de Mordechai, on dit un homme Yehudi, c'est pas juif, c'est un Judéen, se trouvait dans la capitale de Suse. Son nom s'appelle Mordechai, fils de Hir, fils de Shimi, fils de Kish, Ish Yemini, fils de Binyamin. C'est-à-dire que Mordechai, bien qu'on l'appelle un juif, on l'appelle Judéen, qui vient de Judée, en fait c'est par extension. Mais à la base, il descend directement de Binyamin, c'est-à-dire de Rachel. Donc Mordechai est un descendant de Rachel. Et le décret d'extermination concernait les Yehudim, c'est-à-dire les Judéens. Alors Forman explique que finalement, puisque lui n'est pas judéen, il n'est binyaminite, il n'est pas concerné par le décret d'extermination. Et Esther étant elle aussi descendante de Rachel, elle n'est pas concernée par le décret d'extermination qui ne concerne que les Judéens, pas les Juifs, les Judéens. Les Juifs n'existent pas à l'époque. Donc, ce décret, et pourquoi il avait fait que les Judéens? Parce que c'était la majeure partie des feuges. Comme tu dirais en France, les Sefs, ouais, parce qu'il n'y a pratiquement que des Sefs. Si il y avait une chose qui concernait les Sefs, un Ashkenaz dit, attends, je m'appelle Schwarzman, je ne suis pas concerné par ça. Ouais, je m'appelle Birenboim, ouais, je ne connais pas, je ne sais pas, c'est quoi ça? Les Sefs, c'est pas les Juifs. Alors tu dis, mais tous les Juifs sont Sefs, ouais, c'est vrai, mais pas tous, il n'y a pas que. Ouais. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, il y a une subtilité ici maintenant. Vient Mordechai, donc ni Mordechai ni Esther sont concernés par le décret d'extermination. Vient Mordechai et lui dit, tu sais quoi? Et vous avez compris le pont là maintenant. Esther dit à Achashverosh, comment pourrais-je voir la calamité qui accablerait mon peuple? C'est le même plaidoyer, puisque c'est les mêmes mots que Yehuda, c'est-à-dire, si historiquement un enfant de Léa était capable de se mettre entre parenthèses et de se sacrifier pour un enfant de Rachel, vient dire Mordechai à Esther, c'est le moment de rendre l'appareil. Et que cette fois-ci, une enfant de Rachel vienne se mettre entre parenthèses et risquer sa vie pour un descendant de Léa. Tu dois, toi, en tant que descendant de Rachel, être capable de venir sauver les Judéens, les descendants de Léa. D'une certaine façon, Mordechai est en train de lui dire, la solution, pour la solution finale, elle existe, le plan B existe. Mais tu risques de rater l'occasion ou jamais de rendre l'appareil à ton ancêtre Yehuda, en tout cas, ce que Yehuda a fait dans sa grandeur de se mettre entre parenthèses pour sauver un enfant de Rachel, est arrivé le moment où un enfant de Rachel, cette fois-ci, va rendre l'appareil et va sauver tous les enfants de Yehuda, sous-entendu. Est arrivé le moment où on peut fermer le cercle qui va permettre de cautériser toutes ces brèches des luttes intestines à l'intérieur du peuple juif. Vous comprenez pourquoi le verset a été dit à voix haute, un Ish Yehudi Ayabe Shadabera, c'est hyper important parce que c'est crucial, parce que tout l'enjeu est là. C'est un descendant de Rachel qui va manœuvrer pour sauver tous les Judéens. Il va se sacrifier alors que jusqu'à présent il y avait toujours des frontières abyssales entre ces deux familles, entre les deux descendants qui ont créé des troubles terribles. Arrive l'époque de Purim, au détour d'un décret d'extermination,
les enfants de Rachel vont se tuer, être capables de se tuer, pour tout simplement laisser émerger les enfants de Léa. Les brèches sont colmatées, et à partir de là, on comprend le dernier verset qu'on dit à voix haute. Il y avait un Mordechai, je vous l'ai dit, qui Mordechai Yehudi, Mishnel Amelech Achashverosh, il est le numéro 2 du roi. Vegadol Yehudim, il est grand aux yeux des Juifs. Il est aimé par tout son peuple, il recherche le bien de son peuple. Vedover Shalom les Kolzaro, il parle de paix à toute sa race. Il parle de paix. C'est intéressant, ça, ce sont les mêmes mots qui ont été utilisés au début de la paracha de Vayeshev, au moment où les frères ont vu arriver au loin Yosef, qu'on appelle celui qui fait des rêves. Et les frères avaient une telle haine que nous dit le verset, ces frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler en paix. Lo yachlou dabero les shalom. Ce point de départ de la haine au niveau des frères qui a amené à tellement de tension à l'intérieur du peuple juif va trouver un lieu de réconciliation durant la fête de Pourim, et c'est la raison pour laquelle la fête de Pourim est la fête durant laquelle on crée une communauté qui est la plus lisse possible. Le principe des matanotes, là, de donner aux pauvres, c'est essayer tout simplement de bloquer toutes les frontières qui existent entre les riches et les pauvres. Le principe des mishloach manot, d'aller amener de quoi faire une petite fête avec ce qu'il faut dans le panier, disent les décisionnaires modernes, et de tout temps, même pas que modernes, ils disent l'essentiel de la mitzvah, c'est lorsque tu vas amener un panier, pas à la personne que tu kiffes, à la personne justement avec laquelle tu t'es brouillé pendant cette année. En Israël, quand on habite en Israël, tu n'as que des feuilles sur ton palier, tu as toujours une histoire avec la poubelle, avec le bruit des enfants, avec le bruit de la climatisation, bref, les relations sont toujours un petit peu tendues. Le jour de Pourim, c'est le jour où on essaie le plus possible d'essayer de recolmater les brèches. Ce recolmatage en question est l'essentiel de la fête de Pourim. C'est cette fête durant laquelle tous les Juifs essaient de créer une union sacrée qui a permis historiquement d'accoucher une nouvelle Torah, une nouvelle Kabbalah Torah, une nouvelle don de la Torah, qui est plus puissante que celle du Sinaï, puisqu'on a accepté la Torah avec amour, on a créé ces liens absolument essentiels, et c'est là que se loge essentiellement l'enjeu. Vous comprenez pourquoi la fête de Pourim est tellement importante, parce qu'elle a permis de sécréter un degré d'union à l'intérieur du peuple complètement colossal, et c'est là, et vous le savez au niveau historique, qu'émerge la première définition du juif. Jusqu'à présent, il y avait des enfants d'Israël, il y avait des tribus, il y avait des Hébreux en amont. À partir de la fête de Pourim, naît le juif. Le concept de juif est né à partir parce qu'en fait, il est tellement imbibé de ce travail incroyable que une descendante de Rachel, c'est-à-dire Esther, a milité, a travaillé, s'est sacrifié pour laisser l'émergence de l'autre partie de la famille qui s'appelle les enfants de Léa. Voilà un petit peu la fresque qui a été dressée par Rafforman. Je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai une question. Ouais. Mordechai, il a menacé Esther. Ouais. Il lui a dit si tu fais rien, la maison de ton père, elle va être détruite. Ah, tout batavir tovedou, ça veut dire t'as perdu l'occasion de rembourser à Yehuda. La maison de ton père, c'est-à-dire Shaoul. Shaoul qui descend directement de Esther, de Rachel. C'est-à-dire que toute la lignée de Rachel a perdu l'occasion historique qui lui était offerte. Ouais. T'es passé à côté. C'est ça qu'il lui dit, c'est pas péremptoire. C'est de dire, c'est tellement dommage. Sans sortir, on va s'en sortir, ça va être une sortie, une issue historique du peuple juif. Mais on va passer à côté de cette sécrétion incroyable qui est le shalom. Et ça qui est important. Donc la trame essentielle de Pourim n'est pas la victoire des Juifs. C'est le fait qu'on a réussi à réconcilier les familles inconciliables. C'est ça le point essentiel, c'est la trame essentielle. Vous comprenez un petit peu toutes les questions qu'on a développées au début, elles sont répondues maintenant. Je souhaite un Pourim Saméach. Et n'oubliez pas aussi ce point, marqué dans le Shulchan Aruch, que dans toute l'année, lorsque un individu, un pauvre te tend la main, te demande de l'aider, tu dois vérifier si c'est pas un charlatan. Il y a plein de rabbins, des pseudo-rabbins qui demandent de l'argent, en fait c'est des bidons. C'est pour alimenter des trafics de drogue ou je sais pas quoi, ouais. Alors ça c'est, comment dire, l'attitude dans toute l'année. Le jour de Pourim, celui qui te tend la main, tu commences pas à vérifier si c'est un vrai pauvre ou pas. Tu dois donner kol hapochet niad, not limno. Mais maître m'avait dit la chose suivante, d'après la tradition chassidique. Alors,
de la même façon que nous sommes soumis au Shulchan Aruch, d'une certaine façon, Hachem aussi, lui, respecte le Shulchan Aruch. Il respecte le code de loi qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo, qui est l'émanation de la volonté de Dieu. Et donc, si on dit que Hachem aussi respecte le jour de Purim, et qu'il rencontre cette halakha qui dit que toute personne qui tend la main, tu dois lui donner sans vérifier son dossier, ça veut dire que toutes les prières que l'on fait le jour de Purim sont des prières durant lesquelles Hachem ne va pas commencer à vérifier. Attends, c'est qui celui-là qui me pose la question là? Mais qui là? C'est pas lui qui était l'abruti de service la dernière fois? Non, non, hors de question. Le jour de Purim, Hachem, lui non plus, n'ouvre pas les casiers judiciaires. Et donc c'est l'occasion ou jamais de prier un maximum à Purim. En Israël, je me rappelle, on se levait hyper tôt le matin, on allait voir les plus grands maîtres de la génération indémocrate en l'occurrence, et c'est des moments d'élévation absolument extraordinaires, il faut en profiter. Toutes les prières, c'est des moments ultimes durant lesquels, au même titre que nous, on donne à n'importe quelle personne qui vient, on lui donne, même si c'est pas 100 euros, tu lui donnes 1 euro, 2 euros, peu importe, c'est que tant que tu donnes, au même titre que Baruch Hu, il donne. N'importe qui tape à la porte, il donne, il faut en profiter. Voilà.